Il y a un sujet que je tenais à parler, ou surtout aussi à remercier. C'est avant tout toutes les personnes, rendre un hommage, on va dire en quelque sorte, à toutes les personnes qui se sont rendues en quelque sorte concernées par la parole de Dieu. Depuis le commencement de l'Église, il y a ce fameux verset qu'on peut connaître, qu'on connaît tous d'ailleurs, je pense, en Matthieu 28. D'ailleurs, je vais le prendre, on le connaît quasi de mémoire, mais en Matthieu chapitre 28, une des dernières paroles que Jésus, en tout cas on voit dans l'évangile de Matthieu, il dit, versets 19 et 20, il dit « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, Jésus parle aux disciples, aux 11, et forcément, il encourage les disciples à partir dans toutes les nations et à leur enseigner ce qu'eux-mêmes ont reçu de la part du Maître, du Seigneur Jésus. Et on voit aussi, forcément, on comprend donc que tous ceux à qui la parole a été annoncée, le message a été annoncé, toutes ces personnes là-bas, ou partout dans le monde qui ont entendu cette parole là-bas, ont reçu aussi l'ordonnance d'annoncer aussi à leur tour à d'autres personnes, ce qui fait un peu l'effet pyramidal, on va dire, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Et aujourd'hui encore, la parole, si elle est aujourd'hui encore accessible 2000 ans plus tard, c'est parce qu'il y a eu des gens, des frères, des sœurs, qui se sont sentis concernés par l'appel de ce passage-là du Seigneur et qui ont fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, la parole est toujours prêchée et annoncée. Alors, il est vrai que Dieu n'a pas besoin de l'homme pour faire connaître sa volonté. Il a fait connaître déjà il y a plus de 2000 ans, c'est ce que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui, celui qui le recherche de tout son cœur, Dieu se fait trouver de ces personnes-là. Donc quoi qu'il arrive, il est vrai que Dieu se fera toujours trouver de la personne qui le recherche, sincèrement. Et c'est aussi à cause de ces gens-là, qui se sont concernés, que la parole aujourd'hui est encore prêchée. Et aujourd'hui, des fois on ne se rend pas toujours compte, mais on peut être aussi des personnes, on devrait en tout cas être des concernés si on se considère comme ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Et c'est par rapport à là-dessus que je voulais intervenir ce matin. Aujourd'hui, il est facile de dire que la parole est là aujourd'hui, mais on oublie qu'il y a des personnes qui ont passé des moments très pénibles à travers le temps pour prendre position, pour s'affirmer, pour ne pas accepter autre chose que la vérité, mais se sont mis à l'écart de certaines personnes, même parfois même d'une certaine justice, on peut appeler ça comme ça, des lois, qui étaient là pour contredire peut-être la vérité. Et ces gens-là, beaucoup ont souffert pour annoncer la vérité, pour ne pas trahir ou se tourner vers d'autres mensonges, autres vérités que certains pourraient appeler, qui ne sont pas forcément la vérité, puisqu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on pense que tout est là simplement, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par un moment difficile. Nous, aujourd'hui encore, on n'a pas à se plaindre en Belgique. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en Belgique, on se sent persécuté à cause de la parole. Il y a des pays où ça arrive encore malheureusement, mais on ne peut pas dire que nous, en Belgique en tout cas, on a à se plaindre de ça. Mais certains le sont encore. Ça, c'est triste. Et c'est pour ça que je voulais revenir dans ce sens-là, où aujourd'hui, on est facile, on est ici, on a la Bible devant les yeux, mais on ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous sommes peut-être aussi une personne qui devrait se sentir concernée pour la prochaine étape, pour la prochaine personne, pour les prochaines années plus tard. Pas pour que nous puissions nous glorifier de ce qu'on va faire, mais simplement pour pratiquer la parole de Dieu, tout simplement. Si on prétend être des disciples et des chrétiens qui veut dire la même chose, c'est des disciples, des suiveurs, ceux qui ont suivi le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on a une responsabilité, et c'est de là-dessus qu'on voulait un petit peu reprendre quelques petits passages. Il y a un premier passage que je voudrais prendre en Matthieu chapitre 5. C'est un passage que je connais aussi. Matthieu chapitre 5, le verset 15 et 16. Matthieu chapitre 15, versets 15 et 16.
On va lire plutôt du verset 13 à 16. Donc Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nous rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, il nous apprend qu'il y a plusieurs choses à avoir ici. Déjà, on voit qu'on nous appelle, là il parle des chrétiens, des disciples, vous êtes le sel de la terre, par lequel c'est la saveur en fait, le sel de la terre. Et il le dit aussi, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'être jeté dehors, il n'a plus aucune valeur, il n'a plus aucune saveur. Vous êtes aussi une lumière qui brille dans le monde. Et cette lumière n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, mais on la met dans un endroit stratégique de la pièce pour qu'elle éclaire le maximum de choses dans la pièce, qu'on profite au maximum de la lumière. Elle doit éclairer un maximum. Et aujourd'hui, il dit aussi que votre lumière, verset 16, luise ainsi devant les hommes. Donc là, on ne parle pas d'une simple torche ou d'un flambeau, d'une bougie, mais là, on fait référence à la personne qui, lui, est la lumière, qui doit briller là où il y a moins de lumière, dans les ténèbres, ou certains diront dans le monde, tout simplement. Pas par orgueil de dire je suis mieux qu'un autre, c'est pas ça le sujet qui dit, mais simplement vous qui prétendez être les disciples de Christ, on attend de vous forcément une conduite différente de ceux du monde. Sinon, à quoi on va reconnaître un disciple s'il se comporte comme celui du monde? Il n'y a aucune différence. Et vous qui prétendez être une lumière, eh bien, ok, prouvez-le. Montrez ce dont vous prétendez être. Vous êtes chrétien, alors montrez ce que vous prétendez être ou dire, d'après les paroles du Seigneur, du Maître. Aujourd'hui, on a facile à dire, mais beaucoup sont critiqués. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont connues comme des personnes qui prêchent la parole, et puis dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, on voit un comportement qui n'est pas forcément approprié à la personne par rapport aux paroles qui viennent de sortir de sa bouche. Et c'est pour ça que vous pouvez croire que, tiens, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, en quelque sorte. Donc, je pense qu'il y a une certaine cohérence qu'il doit y avoir aussi pour chaque personne qui se sent concernée. Un qui se sent concerné n'est pas quelqu'un qui se sent concerné un dimanche et le reste de la semaine, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes consacrés à rendre un culte agréable à Dieu et pour Dieu. C'est pas pour, juste après, se comporter comme pire que ceux qu'on pourrait critiquer ou ceux du monde ou peu importe. Mais quand je donne une facette de moi, une image de moi, il faut que je sois cohérent et que je respecte ce que je prétends être, tout simplement. Sinon, où est le respect, où est la cohérence avec ce que je dis et ce que nous prétendons être? Il n'y en a pas du tout. Et c'est ça le problème. C'est ici déjà une première source de témoignage, parce qu'aujourd'hui, nous prétendons, toutes les personnes, tous disciples ou disciples chrétiens et chrétiens qui prétendent appartenir à Dieu, est une lumière qui brille quelque part. C'est un témoignage, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dehors, que ce soit partout où on se retrouve, où on peut être. C'est à chaque fois une occasion de prendre position, de montrer qui nous sommes. Est-ce que chacun de nous prend l'occasion à chaque fois de prétendre montrer qui il est? Encore une fois, pas pour dire je suis meilleur qu'un autre, certainement pas, parce qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui est parfait. Des fois, on pense que ceux qui viennent à l'église sont tous des gens quasi parfaits. Non, ceux qui viennent, ceux qui se réunissent en tout cas, c'est ça l'église, les gens qui se réunissent, partout où elle se trouve l'église, mais là où on se réunit pour s'encourager mutuellement, c'est de se rendre compte que nous sommes pécheurs et qu'on essaie de se rapprocher de Dieu avec une certaine sincérité. Et c'est ce qui fait que le chrétien ou la chrétienne change pour plaire à Dieu, non pas pour plaire à sa femme ou à ses amis, à son entourage. Des fois, on peut être avec des entourages, avec des amis qui font certaines pratiques, ou des moqueurs, ou qui sont là pour chercher misère.
Ben, c'est là qu'il faut montrer qu'on n'est pas comme eux. C'est pas qu'on est ici. Ici, tout le monde est chrétien, tout le monde est facile à être chrétien. Mais c'est quand on est dehors avec ceux qui ne le sont pas qu'il faut montrer que je suis chrétien. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est là que la vraie façon de prouver forcément à qui j'appartiens. Mais ici, c'est une occasion de prendre position et de s'affermir. Parce que tout le monde n'a pas peut-être je ne vais pas dire la possibilité, tout le monde a la possibilité de le faire, mais tout le monde n'a peut-être pas la force au moment même. Des fois, c'était la timidité, des fois, c'est peut-être le rejet de certains groupes à qui on appartient et qu'on veut rester dans ce groupe-là, peut-être. Des fois, on a peur parce que on va nous moquer, on va nous rejeter même de la famille, des fois. Hein. C'est pas parce qu'une personne est croyante que toute sa famille l'est. À cause de ça, des fois, ça peut être un sujet de dispute, de division, d'être écarté. Donc, même au sein même d'un milieu, fort, qui est la famille. Et tout simplement, quand Jésus dit dans les évangiles, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, il dit aussi à ce moment-là que la vérité fera mal aussi quelque part. Parce que la vérité n'est pas seulement quelque chose qui fait du bien. Elle fait du bien, mais le problème, c'est qu'elle apporte aussi une certaine... elle permet à un moment donné à une personne de trancher aussi, parce que tout le monde a soi-disant une vérité, une connaissance qui veut imposer et qui veut s'attacher parce qu'elle lui plaît tout simplement, mais ce n'est pas forcément celle que Dieu demande. Dieu demande une vérité qui est la bonne nouvelle, aujourd'hui que nous avons ici, aujourd'hui qu'on peut appeler la parole de Dieu, mais est-ce que tout le monde est prêt à assumer cette vérité-là ? C'est en tout cas ici ce qu'on nous demande de faire, chacun forcément à notre niveau. On ne peut pas exiger de quelqu'un qui vient de commencer d'assumer des choses. Chacun a son don, chacun a un talent, et chacun doit l'exploiter à sa façon pour pouvoir glorifier Dieu de ces manières-là. Toujours en Matthieu, chapitre 25, on a parlé de talent, de don. La parabole des talents qu'on connaît en Matthieu chapitre 25, de versets 14 à 30. On va lire ce passage-là. Donc Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme un homme, donc là on parle des royaumes des cieux. On le voit au premier verset du chapitre 25. Le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Et verset 14, il en sera comme, on parle d'une autre parabole, on parle toujours du royaume des cieux. Donc il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun. Et un au troisième, pardon. À chacun selon sa capacité, et partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, le cacha et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha, ainsi il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas,
on ôtera même celui qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole ici paraît assez dure, parce que on pourrait croire que le dernier qui a reçu un seul talent, de peur de le perdre, a cru bien faire de le mettre de côté, ou même pour être sûr de lui rendre au moins ce qu'il lui avait donné. Mais quand on reprend le premier passage, ici, il dit comme ça au verset 15, il dit « À chacun selon sa capacité », et il partit, le maître. Donc il dit qu'il remit à chacun selon leur capacité. C'est-à-dire comme ça qu'il estimait, le maître sait la capacité qu'ils avaient, les ouvriers, de pouvoir travailler pour lui. C'est pour ça qu'à chacun, un, il y a eu 5, l'autre 2, l'autre 1, selon les capacités de chacun. Ça veut dire qu'il avait la possibilité, s'il le voulait, de gagner un talent. Mais de peur il n'a rien produit, il a perdu son talent. Et il rentre donc alors dans la colère de son maître. Aujourd'hui, nous avons tous reçu un don ou des dons, mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on attend l'opportunité de pratiquer parce qu'on est mis à l'honneur ou parce que je prends moi l'opportunité de me montrer ou de profiter de ça, non. Aujourd'hui, nous avons tous un don. C'est à nous de pratiquer, c'est à nous de mettre le don que nous avons reçu pour rendre gloire à Dieu, tout simplement. Nous avons reçu un don, ne gâchons pas le don, le talent que Dieu nous a donné. Le fait de ne pas faire fructuer le talent, c'est participer un peu à ce qu'a fait le troisième, c'est de peur d'eux, alors on ne fait rien. Le problème, c'est qu'on ne bouge pas. Et quand on ne bouge pas, des fois, les autres avancent plus vite que soi. Alors, le problème, ce n'est pas le fait de ne pas bouger. Tout le monde peut avoir une faiblesse, tout le monde peut avoir une baisse de motivation, mais ne gâchons pas le don que Dieu nous a donné. Dieu, en quelque sorte, Dieu donne un talent, fait confiance en quelque sorte à celui-ci, mais celui-ci ne respecte pas sa part et gâche en quelque sorte le talent que Dieu lui a donné, que Dieu fait confiance. Et c'est ça qui fait peut-être pour moi qui est le plus triste ici. C'est le moment aussi de sortir concerné, parce qu'à partir du moment où quelqu'un croit en nous, alors des fois on se dit, mais quel est mon don? Je n'ai pas de don, je ne sais pas quel est mon don. Mais alors on prend l'excuse de ne rien faire, parce que vu que je ne sais pas ce que je dois faire, alors je ne fais rien, tout simplement. Mais je pense on n'est pas né avec... Quand on appartient, quand on essaie de donner notre cœur au Seigneur, on n'est pas, on ne reçoit pas un courrier, un email pour dire voici tu serviras à ça dans l'église. Mais tout simplement, je pense que là où on prend plaisir à être utile pour Dieu, je pense que là on peut dire qu'on a trouvé son don. Pour certains, c'est celui qui va peut-être parler en plus, qui aime bien faire ça. Pour d'autres, c'est peut-être servir. D'autres, c'est peut-être s'appliquer à encourager quelqu'un. D'autres, c'est une parole de sagesse. Mais partout, quelqu'un a un don, et je pense que chacun peut trouver du plaisir. Et là où il trouve du plaisir à se rendre utile pour Dieu, je pense qu'il a trouvé sa façon de servir Dieu, tout simplement. Donc personne n'a l'excuse de dire « je n'ai pas de don ». Personne. Ça, au contraire. C'est l'occasion pour chacun de nous de prendre position et d'assumer qui on est. En Romains chapitre 8, aussi, il est écrit, Romains chapitre 12, les versets 3 à 8, on peut voir, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, et de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Car l'homme, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation.
Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec joie, il dit. Pas comme une contrainte, pas comme une sensation d'être obligé de le faire. Je dois le faire parce que je n'ai pas le choix. Non, qu'il le fasse avec joie. On oublie parfois que Dieu est mort, que le Fils de Dieu est mort pour chacun de nous. Et on se dit, bon, ça s'est fait il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je profite un peu de tous les malheurs qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde est concerné. La mort du Seigneur, qui a été il y a plus de 2000 ans, est toujours efficace aujourd'hui. Ce n'est pas une façon de perpétuer les souffrances pendant plus de 2000 ans, mais toutes ces souffrances, jusqu'à aujourd'hui, qui ont porté jusqu'à la mort du Seigneur, le sacrifice qui est pour chacun de nous, est toujours efficace. Donc aujourd'hui, je me sens concerné par toutes ces souffrances, par tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, si je peux avoir l'opportunité, avec mon don, de pouvoir prendre position et de m'appliquer davantage, avec joie, comme il dit, je dois le faire. Paul dit même, je ne sais plus c'est où, malheur à moi si je ne le fais pas. Aujourd'hui, et pas qu'il prenait ça comme une charge, mais au contraire, il était dans la joie d'être concerné et de pouvoir s'appliquer lui-même avec ses limites, mais il était heureux de pouvoir participer à ces choses-là. On lira plus tard un passage que Paul a pris pour dire ça. En Romains chapitre 6, il dit « Vous êtes des instruments de justice pour Dieu ». Alors, des instruments de justice, forcément, c'est ceux qui annoncent la justice, les instruments, mais aujourd'hui, encore une fois, celui qui ne se sent pas concerné ne peut pas apporter cette certaine justice. Par exemple, on va parler avec des gens qui prétendent eux aussi avoir une certaine vérité. C'est pas parce que je suis ici que je suis meilleur que l'autre, il n'y a pas de ça, tout simplement. Mais aujourd'hui, si nous appartenons tous à la même justice, il ne devrait pas y avoir de conflit normalement, ni d'opposition entre chrétiens, je parle. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent sortir concernés par ces versets-là. Mais aujourd'hui, celui qui ne se sent pas concerné par cet appel-là ne peut pas pratiquer, mettre son don en action, son talent pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est totalement impossible. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Or, en Philippiens, chapitre 1, là c'est toujours Paul qui parle, et au verset 12 à 26, on va lire. Là, il parle de ce qu'il est pressé, de ce qu'il attend, et qui pour lui n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, parce qu'il sait, en quelque sorte, il sait ce qu'il fait, il sait pour qui il le fait. Donc en Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ pour envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, et avec des pensées de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié en mon corps, pour une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Un peu plus loin, il dit même que la mort est même un gain pour lui par rapport à l'appel qu'il a de rejoindre le Seigneur. Mais je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que ça tournera à mon salut, grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit en Jésus-Christ.
Ici, on voit que que Paul n'est pas quelqu'un de faible, dans le sens où, là, quand Paul parle, et pourtant, on peut comprendre qu'il est dans les liens, qu'il peut être prisonnier. Et malgré ces choses-là, c'est pas pour lui quelque chose comme une faiblesse de l'être. Parce qu'ici, pour qui il le fait? Pour le Seigneur. Alors, on va dire, oui, mais c'est quand même Paul. Hein? Paul était quand même quelqu'un, d'accord, mais Paul était qu'un homme, comme tout le monde, tout simplement. Et, tout le monde, aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde doit être comme Paul, parce que Paul, il n'y en a qu'un seul, et nous, il y a aussi une personne comme nous aussi. Mais il est clair que celui qui ne se préoccupe pas, qui ne soit pas concerné, ne pourra jamais faire ou prendre position pour le Seigneur, pour rendre gloire à Dieu, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, que chacun soit concerné, un peu, c'est ça un peu le sujet, que chacun se sente un peu concerné pour ce qu'il est, parce qu'il n'est pas qu'un simple enfant de Dieu, mais nous avons aussi un devoir de reconnaissance, pas que nous devons faire ça pour mériter la grâce, puisque la grâce, nous l'avons reçue, et rien ne peut justifier comme salaire, on pourrait rien donner en échange de cette grâce-là pour dire « j'ai mérité ma grâce personnellement ». Non, on ne peut pas dire ça. Mais à notre niveau, par reconnaissance pour Dieu, je pense qu'avec la grâce que nous avons reçue, je pense que si on pouvait faire un petit truc à notre niveau, je pense que ce serait le minimum. N'oublions pas que, comme on a vu en Matthieu 28, ceux à qui Jésus parlait, qui étaient les disciples, avaient le devoir aussi d'annoncer à d'autres et de leur enseigner même à en faire de même avec les autres aussi. Les gens pourraient dire, oh, mais on parlait que le Seigneur parlait seulement aux apôtres, ça ne nous concerne pas, c'était seulement à ceux-là bien précis. Mais non, la parole est pour tout le monde, elle n'est pas que elle ne concernait pas que les 12, et ceux seulement à qui les 12 pouvaient annoncer la parole, mais elle est pour tout le monde. Que personne ne se sente exclu de ça. En 1 Pierre, Pierre aussi dit quelque chose qui nous concerne, hein, forcément, parce qu'il va parler en 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Il dit, on terminera par ça, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Là, il ne s'adresse pas à un peuple spécial, mais il rappelle vous qui n'y étiez pas et maintenant vous l'êtes. Ça veut dire que tout le monde, en quelque sorte, peut l'être. Il n'y a pas de chrétien super qu'un autre, il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super don, il n'y a pas de super talent. Celui qui se sent concerné, qui s'applique, tout simplement, mais tout le monde devrait se sentir concerné un peu plus. Il rappelle quand même que vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Puisque vous avez été retirés des ténèbres à son admirable lumière, cet appel n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux à qui vous aussi vous allez annoncer cette parole-là. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, aujourd'hui vous avez obtenu miséricorde. L'Église n'est pas, comme certains le pensent, des personnes qui ont été prédestinées à être sauvées. Toute personne peut être sauvée. Mais c'est l'homme qui s'écarte du plan de Dieu, qui s'écarte lui-même de la grâce de Dieu et du salut et l'espérance qu'on a parlé ce matin. Ce n'est pas l'homme qui choisit celui-ci sera sauvé et celui-ci n'aura pas d'espérance. Tout le monde est apte à recevoir, est appelé surtout à avoir cette espérance et être concerné pour faire partie de ce peuple élu, de ce sacerdoce royal. Donc voilà, tout simplement nous rappeler que les choses ne sont pas faites toutes seules, forcément, et qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je pense que nous avons aussi une responsabilité devant tous les autres, certains à son niveau, tout simplement. Il n'y a pas de petit niveau, il n'y a pas de petits dons.
il n'y a pas de petit alors. Chacun doit sortir concerné, tout simplement. Et je pense que chacun, de toute façon, rendra des comptes à Dieu. Il n'y a pas de... Je cache ça, je montre que je suis bien, que je suis quelqu'un d'agréable dans l'Église, que je suis quelqu'un de concerné. Et devant le Seigneur, en fait, j'ai fait ça peut-être pour la gloire des hommes. Comme Jésus aussi a beaucoup critiqué aussi. Ne fais pas ça pour la gloire des hommes. Eux auront leur récompense, et ils l'ont déjà, c'est des hommes. Mais ils gâchent la vraie récompense qui vient de Dieu. Donc, qu'on puisse s'appliquer davantage, nous, moi aussi, parce que je ne suis pas toujours à prendre chaque occasion d'agir ou de réagir, parce que des fois on devrait peut-être plus... Il est vrai que parfois on ne se sent pas concerné parce qu'on se dit quelqu'un d'autre le fera à ma place, alors moi qui suis-je pour moi intervenir à ce moment-là, tout simplement. Mais si tout le monde se dit ça, personne ne réagit non plus. Et celui qui a envie, qui trouve une injustice quelque part, mais qu'il agit tout simplement. Des fois c'est vrai que la honte ou la timidité ou le rejet peut faire en sorte qu'on n'intervient pas parce qu'on va me prendre pour qui, on va se moquer de moi. Voilà, j'ai pas envie qu'on m'écarte. Après, on ne viendra plus me chercher parce que je fais partie d'un groupe et j'ai pas envie de perdre ça. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, qu'est-ce que votre vie est comme une vapeur qui dit. Je crois que c'est Jacques qui dit ça. Votre vie est comme une vapeur qui un jour apparaît et puis disparaît. Donc pourquoi se consacrer au moment si petit et repousser et rejeter l'essentiel alors qu'on a tout pour gagner l'essentiel en fait. Et nous, on se consacre, on a peur et des fois on investit trop pour quelque chose qui est si petit qui va disparaître au risque de perdre ce qui est l'essentiel. Des fois on ne se rend pas compte parce qu'on ne le voit pas, mais le fait de ne pas le voir ne veut pas dire qu'il n'existe pas non plus. Des fois, quand on ne voit pas quelque chose, on a tendance à le repousser ou à minimiser les choses, des fois. Mais si on le voit réellement, on pourrait se dire que, ah oui, là c'est concret, je me bats parce que, ah oui, il est devant moi. Des fois, on ne se rend pas compte, mais quand on dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu de nous, on sera peut-être, j'espère qu'on se rend compte, mais là, aujourd'hui, au moment où on parle, le Seigneur est au milieu de nous. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que le Seigneur n'est pas là, tout simplement. C'est parce que si on le verrait, je pense que notre conduite changerait tout à fait. Je pense qu'on chanterait les cantiques vraiment de tout notre cœur. Parce que c'est pour lui qu'on le fait. Est-ce qu'à tout moment, on fait toujours tout de tout notre cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que notre talent, on l'emploie à chaque moment où je peux l'employer? Donc, c'est pas un jugement, je dis, parce que je suis pas pour moi le premier. Je ne dis pas ça pour dire on est nul. On est des chrétiens de dimanche, comme certains appellent. On ne se concerne que le dimanche. Et le reste de la semaine, on attend le dimanche d'après pour repenser à Dieu ou pour ouvrir la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, si on était vraiment et réellement concentré sur l'appel de Dieu, et si on était réellement convaincu, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui pourraient changer. Moi, le premier, je ne suis pas... Mais je pense qu'on devrait prendre ça pour... En tout cas, c'est bien de se le rappeler, en tout cas, de se rappeler qu'on a besoin de revoir qui nous sommes, qui nous prétendons être, alors comportons-nous alors de la sorte, comme on voulait, plaire à Dieu, pas forcément aux hommes, mais surtout à Dieu.